Un événement incontournable, le Mans Classique, tout le monde en rêve, nous on en a toujours rêvé. On le fait depuis maintenant 18 ans. On l'a fait sur des voitures différentes, Cobra, Porsche. Être là, c'est un vrai bonheur. Et on a encore le courage et la volonté de le faire et surtout le physique. Paul Belmondo, c'est vraiment une équipe qui sont là, c'est des winners. L'année dernière, il y a 2 ans, ils ont fait 8e de leur plateau sur 72 voitures, en roulant une seule fois dans l'année, et 3e de leur plateau. Donc franchement, là, ils ont une voiture qui est encore mieux préparée, je l'espère. Donc on verra ça déjà aux essais libres aujourd'hui. Là, on est dans un plateau Shelby, je pense que vous ferez un petit tour de caméra, c'est assez exceptionnel, des voitures mythiques. Et même le petit-fils de Shelby qui va être là à partir de demain. Là, je suis un peu orphelin parce que mon deuxième pilote, il est parti ce matin voir l'ostéo, il s'est coincé le cou. Comment? En dormant. Alors vous imaginez le boulot, quoi. Ça commençait mal. Jean-Pierre Gadjic, lui, est en train de rouler sur le plateau 4 avec sa Mustang, il va donc reprendre le relais derrière. Donc voilà, donc un peu stressant la première séance. Voilà, on va s'y faire. Hein. Première fois qu'on fait le Mans Classique. Non, je plaisante, ça fait avec Paul, on a commencé il y a à peu près une douzaine d'années. Après, le team s'est évolué. Antoine est venu, Cyril est venu, maintenant Jean-Pierre, donc on est à peu près 5 pilotes et on se partage nos voitures. Donc moi je suis Cyril, je suis le coéquipier de Philippe, j'ai la chance. C'est ma 3e participation au Mans Classique. Après, avant, je faisais quelques courses dans le désert, du sable, des cailloux, de la poussière. Là, maintenant, je commence à prendre de l'âge, des cheveux blancs, et donc je me mets au classique. Et c'est Antoine, le fils de Philippe. Et nous, comme on fait un petit événement père-fils, on se met pas dans la même voiture et on se tire la bourre. Et c'est ça qui nous plaît. Et moi, c'est Paul, coéquipier d'Antoine, ami de Philippe, concurrent de Cyril. Et je crois que j'ai fait 10 fois Le Mans. Et ce qui m'inquiète, c'est que je pense que je dois arriver à 10 fois Le Mans Classique. Donc je deviens vraiment très vieux. Pour nous, c'est pas tellement fatigué pour tout vous dire, parce qu'on n'a pas eu un tour propre, parce que déjà on a eu un problème mécanique. Donc on a fait de la mécanique depuis hier, on a changé la boîte, on a mis une boîte du Tour Auto qui est beaucoup plus courte. Et là on va vraiment tester la voiture aujourd'hui en course. Donc on doit partir dans les 78e sur 82 voitures. Donc c'est super, on a un boulevard devant nous. Et nous on a fait une grosse bêtise. On a qualifié la voiture en 4e place. Ce qui fait que pour prendre le départ sur la 2e ligne, c'est moi qui prends le départ, donc c'est moi qui suis le plus stressé. C'était vraiment une idiotie. Ce qui est important, c'est qu'on a fait un équilibre. Une voiture sur la 2e ligne et une voiture sur l'avant-dernière ligne. On équilibre. On n'est jamais en confiance au Mans Classique, je crois, parce qu'il y a l'esprit gentleman driver, heureusement, on a à peu près confiance dans les autres. Mais il peut se passer n'importe quoi, un moteur qui casse, une tache d'huile. Donc si on arrive à rester dans les 10 premiers, les 15 premiers, ce sera déjà super. Et il y a 3 courses pour avancer. Et on a vu il y a 2 ans qu'en étant régulier, on pouvait finir sur le podium. Donc c'est ce qu'on fera. Pas de coup d'éclat. J'ai la lourde tâche de partir sur l'avant-dernière ligne, comme Paul l'a rappelé. Donc moi, je vais mettre en mode jeu vidéo. Donc l'idée, c'est d'essayer de redoubler le plus de voitures possible, sachant qu'il y a quand même 86 voitures sur la grille. Je ne sais pas où je vais pouvoir aller, mais je vais faire mon maximum pour essayer de ramener la voiture dans le moitié du peloton.
notre stratégie, on la garde pour nous. Allez, tout prêt. Et eux, Voilà, nous, on va rien dire. et eux, ils font comme ils veulent. Par contre, je promets de leur dire bonjour quand je les passe pour leur prendre un tour. C'est toujours spécial Le Mans la nuit, et en plus quand il y a la pluie comme ça, voilà, c'est quand même très particulier. Ouais. Alors il y avait la pluie certes, mais il n'y avait pas assez de pluie pour se mettre en pneus pluie. Alors on est parti, c'était Holiday on Ice avec des pneus slick sur du gras mouillé. Donc la course en fait la nuit elle a duré 2 tours. Un tour pour faire un tête à queue, un autre tour pour éviter un gros crash et après c'était drapeau rouge. Donc la voiture va bien, mais on n'a pas beaucoup roulé la nuit. Mais c'est magique Le Mans la nuit. Bah, la matinale, je dirais, il y a eu beaucoup de pluie, donc là du coup on avait les pneus pluie, mais en fait il n'y avait pas beaucoup d'adhérence. Et comme c'est très souvent le cas, des voitures sont sorties, donc il y a eu le safety car qui est sorti. Alors Cyril a pu rouler, Antoine a pu rouler un petit peu, mais moi du coup j'ai tout fait sous safety car et j'étais pas mécontent. Moi j'ai pu rouler effectivement et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir ce matin. Ça a un peu démystifié l'accident qu'il aurait pu y avoir cette nuit. Et ce matin, ouais, sous la pluie, c'était impressionnant comme la voiture tient bien sous la grosse pluie. Et puis il y a un petit peu de bagarre et voilà, c'était une super matinée pour terminer Le Mans Classique. Ouais, moi j'ai roulé plutôt vendredi parce que c'est vrai qu'hier avec le drapeau rouge, j'ai pas eu l'occasion de prendre le relais de Cyril. Et très sincèrement, alors c'est vrai qu'il y avait un côté apocalyptique, mais je pense qu'on y repensera et ça deviendra un bon souvenir. Mais c'est vrai qu'hier soir, on était vraiment dans l'ambiance de ce qu'on peut attendre du Mans, quoi. C'est-à-dire la pluie, les accidents, alors sans gravité, Dieu merci, hein, à part pour les voitures. J'ai eu l'occasion de rouler vendredi soir avec la GT40 et là j'ai vécu un moment de grâce absolue, 5 tours parfaits, avec la possibilité de doubler quelques voitures et puis de voir certains protos là, au rétrogradage dans la ligne droite des Hunaudières sur les chicanes qui sortaient des flammes d'1,50 m derrière, mais c'était un film, quoi. C'était McQueen Le Mans. Et c'est ça qui est magique en fait au Mans Classique, c'est que c'est une expérience, le Mans Classique. C'est pas vraiment des courses, c'est plutôt une expérience. Parce qu'il y a les courses bien sûr, mais il y a l'atmosphère et il y a le fait, on a la chance, moi je le dis à chaque fois, on est quand même privilégié. Il y a très peu de monde sur Terre qui peuvent, comme on le fait, rouler sur ce grand circuit avec ces voitures absolument mythiques. Donc j'ai eu 5 tours, je m'en souviendrai toute ma vie de cela. Déjà, c'est un week-end positif parce qu'il faut les applaudir. Ils font 10e au général, dans des conditions quand même un petit peu difficiles. On était mal barrés au début et ils ont vraiment maîtrisé. Franchement, moi je leur salue. Grand merci les amis. Antoine, mon Paul, ça fait quand même quelques années qu'on roule avec Paul. Ça va faire 15 ans. Donc voilà, donc hier c'est une grosse chaleur. Mais la plus grosse chaleur, c'est Cyril. Je pense que Cyril, il est plus avec un guidon, avec 2 roues. Là, le 4 roues, il n'a pas encore tout à fait maîtrisé, donc il s'est fait la chaleur de sa vie.
ben, on a commencé à rouler dans la même voiture, puis rapidement on s'est dit qu'on ne pouvait pas mettre 2 pilotes dans la même voiture. Alors, et après on a fait du rallye ensemble, du circuit ensemble, et puis là Le Mans c'est notre week-end père-fils avec tous les copains tous les 2 ans, c'est vraiment magique de rouler avec son père. Mais on reviendra. Alors on verra à quoi on va revenir parce que le règlement va changer, ce qu'on a bien compris. Donc on ne sait pas à quelle voiture on viendra, mais bon, à suivre. Déjà, nous, on se fait plaisir aux partenaires. On est en pleine forme, les voitures sont en état. Donc voilà, donc c'est un week-end qui est parfait, rien à dire. Et pourvu que ça dure longtemps. Trop bien. Voilà. Merci.